Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sab Santé. Aujourd'hui, je suis avec Aline du cabinet ATM. Bonjour. On va parler des ATM. C'est quoi déjà une ATM? C'est la plus belle articulation du monde. C'est pas forcément très objectif puisque Non, tu es non. kiné maxillofacial. En gros, c'est kiné de là. C'est ça, c'est toute la sphère orofaciale en fait. Il prend en charge toutes les différentes fonctions, que ce soit la ventilation, la déglutition, la mastication, la phonation et bien évidemment l'articulation, donc ATM pour articulation temporo entre l'anse temporale et mandibulaire, la mandibule. Donc cette articulation qui est juste ici et vous avez la droite et la gauche juste en avant de vos oreilles. Vous avez les articulations temporo-mandibulaires. Très bien. Elles servent à quoi, ces articulations principalement? Et bien déjà, rien qu'à parler. Ok. Elles servent à parler, à mâcher. Elles servent à toutes les fonctions en fait que sont donc la ventilation, donc le fait de respirer, la mastication, la déglutition et surtout la phonation, le fait de parler. Si vos ATM ne fonctionnent pas, vous parlez comme ça. Ce qui n'est en soi pas très pratique. Pas très pratique. Et de mémoire de mes vieilles études de kiné, puisque ça fait longtemps que je suis spécialisée en périnéo, on a un muscle très puissant ici qui s'appelle le masséter, c'est ça? C'est ça. Il est de chaque côté des os? C'est ça. Je Vous vous avez mettrai des deux petites images. articulations, donc au final, vous avez la même musculature à droite et à gauche. C'est vraiment des articulations en fait qui vont travailler de manière symétrique et synchrone, hormis pour la déduction, mais c'est les deux articulations qui en fait vont être insérées sur le même os et travailler ensemble, que ce soit pour l'ouverture, la fermeture, la propulsion ou les mouvements de déduction. Donc deux ATM, deux masséters, deux muscles temporaux, deux ptérygoïdiens, la même chose à droite et à gauche. Moi, je fais toujours la petite sorcière, Sabrina l'apprentie sorcière ou un truc comme ça. Ouais, non, ma sorcière bien aimée. Ma proprioception faciale est très mauvaise. Hein. Je suis bien meilleure en périnéo, je vous rassure. Donc du coup, est-ce qu'il y a des pathologies de cette articulation? Tout à fait. La première, c'est ce qu'on appelle un dérangement de l'articulation temporomandibulaire, un dysfonctionnement de cette articulation qui va créer comme symptôme un claquement ou un craquement, donc un bruit articulaire. La personne ouvre, craque, ça claque, des douleurs au niveau de l'articulation ou des douleurs qui peuvent être projetées et surtout ce qu'on appelle un dysfonctionnement, une dyskinésie, c'est-à-dire que le patient aura des difficultés lors des mouvements que je vous ai cités tout à l'heure qui sont l'ouverture, la fermeture, les déductions ou la propulsion. Donc le patient sera gêné dans ses mouvements de la mandibule et donc aura une mastication plus compliquée, une ouverture buccale plus difficile, donc derrière une qualité de vie qui sera altérée. Et comment on le sait? Parce que autant l'ATM, moi, ayant beaucoup travaillé en ostéopathie, je sais qu'elles sont pas très équilibrées, mais au final, ça me fait pas trop mal. De temps en temps, ça chafouine un peu ici, mais ça m'embête pas en fait. Donc, à quel moment on rééduque en fait? C'est quand on est embêté? En fait, on a les trois symptômes. Donc, ce qu'on appelle le BAD, bruit articulaire, articulation douloureuse et dysfonctionnement de l'articulation, donc le BAD, Michael Jackson. Ouais, exactement. Je pense BAD. Voilà, ça va pas du tout. Donc, quand ça devient vraiment BAD, c'est là qu'il faut consulter en fait. Vous avez des patients qui vont craquer, qui vont claquer de la mâchoire, sans douleur, sans trouble au niveau de la cinétique de l'articulation. Donc, on y va. Le craquement. Tout va bien. Si tu n'as pas de gêne et pas de réelle douleur et que ça ne t'embête pas... Dites-moi que vous faites comme moi, derrière votre écran, vous êtes en train de faire plein de mouvements de votre mâchoire, parce que sinon j'aurais l'air vraiment débile. Ou en train de se rendre compte que... Ah ouais, mais oui. Et typiquement, moi j'ai des patients qui viennent au cabinet qui n'osent même plus bâiller, de peur de faire craquer, de peur d'avoir mal. La kinésiophobie du mouvement de la mâchoire. C'est tout à fait ça. Et ça existe énormément. C'est ok que ça soit pas symétrique. Alors normalement, comme une balançoire, on devrait être sur un mouvement symétrique et synchrone à l'ouverture. Faites une petite expérience. Découvrez votre corps. Prenez vos doigts et placez-les juste en avant de votre condyle auditif. Vous allez sentir une petite boule. C'est votre articulation temporomandibulaire. C'est le condyle de votre mandibule. Vous ouvrez. Normalement, vos deux condyles devraient bouger de manière symétrique et synchrone. Alors, est-ce que vous êtes symétrique et synchrone? À vous de jouer. Vous le dites en commentaire. Moi, je sais que je le suis pas. De base, je suis toute tordue, donc il n'y a pas de souci. On n'est pas toujours 100% droit, bien évidemment. Mais une cinétique normale, c'est une cinétique où les deux condyles vont venir se subluxer en même temps et permettre une ouverture correcte
et des mouvements corrects de l'articulation. Ok, du coup il y a une théorie en ostéopathie qui dit que un déséquilibre de l'ATM peut entraîner un déséquilibre sur tout le côté. Est-ce que ça se retrouve aussi en kiné ou ça a des fondements, on va dire, scientifiques ou c'est juste structurel, anatomique, en se disant que tout est lié? Tu vas avoir une répercussion en fait, que ce soit même au niveau de ton conduit auditif avec risque d'acouphène. Et quelqu'un qui a des troubles au niveau auditif va peut-être aller chercher à écouter de l'autre côté. Donc en fait, ça va entraîner toute une cascade dysfonctionnelle, tout comme une ventilation qui ne se fait mal, c'est-à-dire une ventilation qui est buccale et non une ventilation nasale, va entraîner une position de langue qui sera basse, peut entraîner en fait un dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire et derrière c'est la cascade dysfonctionnelle en fait. Okay. Donc c'est un petit peu tout part de la ventilation et le reste en découle. Tu peux avoir, si tu as un trouble au niveau de ce côté-là, tu vas mâcher préférentiellement de l'autre côté aussi et ce qui peut t'entraîner tout un déséquilibre en fait. Parce qu'on est vraiment sur une balance. Donc ce que j'entends, c'est qu'en rééducation, il va beaucoup y avoir des conseils d'hygiène de vie, de la prise de conscience. Tout à fait. Et est-ce que tu as des exercices à nous faire faire là par exemple? Alors déjà la première chose, c'est déjà de prendre conscience et de savoir s'il y a un problème ou pas. Si vous n'êtes pas gêné, si tout va bien. Ça vous rappelle pas quelque chose ça quand même? C'est un peu pareil au niveau périnéo. La première chose, c'est des patients qui vont consulter pour des douleurs des fois dentaires. C'est simplement une douleur irradiée. Pour des douleurs de type otologie, ils vont aller chez l'ORL. Pour des douleurs au niveau de la face, qui vont aller chez le neurologue. Donc des fois, c'est un parcours du combattant thérapeutique jusqu'à en arriver de se dire mais si c'était la mâchoire en fait. Okay. Ou des patients avec des cervicalgies, on va traiter les cervicales, mais ça revient. Allez chercher plus haut. Pensez à notre chère Tina Arena. Allez plus haut. Clairement, allez regarder plus haut. Ce que vous pouvez déjà faire, si vous avez des douleurs, c'est déjà essayer de voir, prendre compte un petit peu où sont les douleurs, comment, quand, est-ce que c'est quand j'ouvre, quand je ferme. Et dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, allez voir le médecin, allez voir votre dentiste et demandez-lui une prescription. Votre kiné pourra vous faire un bilan et voir un petit peu ce qui va pas et bilanter cette articulation, bilanter vos fonctions pour essayer de trouver la solution la plus adaptée en fait à votre bilan. Donc, on fait un bilan spécifique, personnalisé. Ça, je pense qu'à force de me suivre, vous commencez à le comprendre. Que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas vous donner une réponse personnalisée, vous donner des idées, ça c'est sûr. Donc là, ce qu'on retient, c'est que c'est bad. Donc, s'il y a des bruits, il y a une articulation qui peut être un petit peu une cinétique modifiée en fait. Une cinétique modifiée et des douleurs, on y réfléchit. Mais si on a en gros des douleurs, là, on va dire des clavicules jusqu'au cervical, même céphalée, migraine. Céphalée, migraine. On a fait déjà les trucs de base, vous avez vu effectivement les médecins. Souvent, ce que je dis en formation quand on parle de douleur abdominale par exemple, c'est qu'en fait, nous, on est soignants. Donc, en premier, notre rôle premier, c'est de pas vous nuire. Donc, on essaye de pas vous tuer. Ça peut être pratique quand même. Parce qu'on veut garder donc, effectivement, on parle de céphalée, on va aller voir le médecin, voir l'urgentiste, ou le neurologue pour être sûr qu'il n'y ait pas un AVC, qu'il n'y ait pas un truc qui pourrait potentiellement avoir un effet délétère sur vous. Mais une fois que ça traîne et que ça fait des mois, on est sûr que c'est pas quelque chose de grave quand ça traîne depuis des mois. Donc on va chercher plus loin. Pourquoi vous avez ces migraines, pourquoi vous avez ces douleurs cervicales, pourquoi vous avez une douleur à ce niveau-là. C'est vrai que c'est fatigant par rapport au circuit thérapeutique, je l'entends. J'ai exactement les mêmes problématiques en périnéologie parce qu'on est peu et qu'on est peu formé et c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéos, pour y penser. Donc que vous soyez soignant ou que vous soyez patient, ayez le réflexe ATM parce que ça peut vous solutionner pas mal de problèmes. Donc regardez plus haut et demandez à votre médecin, dentiste, orthodontiste, à votre neurologue, pneumologue, ORL, ils peuvent tous vous faire une prescription pour aller voir un kiné. Alors je sais que c'est pas simple de trouver un professionnel formé, vous avez plusieurs moyens de trouver des kinés qui sont formés en maxillofacial. Tout simplement déjà demander à votre kiné si vous avez un kiné vers chez vous, s'il est formé et s'il se sent entre guillemets les épaules pour vous prendre en charge. Sinon, vous pouvez aller sur le site de la Cyclomef où vous trouverez un annuaire des kinés qui sont formés en maxillofacial en fonction en fait de votre région. C'est un peu le 8-12-12, cherche ton kiné maxillo. Vous pouvez également après chercher sur les différents moteurs de recherche kiné maxillofacial et vous trouverez peut-être un kiné vers chez vous. Alors, prenez patience, vraiment, mais une fois que vous aurez traité la bonne cause, ça pourra vraiment vous changer la vie. Je comprends bien que c'est pas simple, on est peu nombreux, mais ça tend à changer. Les kinés commencent maintenant à s'intéresser un petit peu plus à cette sphère, je pense comme un peu la périnéologie en fait. Ça commence à devenir aussi beaucoup plus présent dans les écoles de kinésithérapie. Donc voilà, les jeunes générations sont beaucoup plus sensibilisées à ça, mais si vous êtes kinésithérapeute, n'hésitez pas à aller regarder un peu plus haut ou de le réorienter vers un collègue qui peut-être est formé pour accompagner votre patient. Vous resterez un très bon professionnel de santé aux yeux de vos patients. C'est cuit.
et c'est cuit. On vous a tourné une autre vidéo qui s'appelle Cuisine Thérapie, que je mettrai juste ici, où on va parler de mastication, de déglutition, tout le reste de la sphère ORL. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner, à aller voir le compte Instagram de Maurice, Princesse et de tout le monde. Et de tout le monde. Tous les liens sont en description de cette vidéo et on vous dit à bientôt. Et prenez soin de vous et de vos mâchoires pour croquer la vie à pleines dents.